Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui j'ai eu, c'est un jour particulier aussi pour moi, voilà, c'est mon anniversaire et j'ai eu envie de vous offrir une prédiction, mes prédictions pour les mois à venir. Il y a tellement de bouleversements, donc voilà, j'espère pouvoir éclairer les personnes, de pouvoir vous éclairer. Bon, je vais faire un tirage spécial, comme je fais à mes consultantes. Je regarde pour eux leur vie professionnelle, l'amour, leur vie matérielle, leur santé. Et là, aujourd'hui, je vais faire un tirage pour la France et les Français avec cette même façon de faire. Donc, la première carte sera le président. La deuxième, ça sera les émotions, les sentiments des Français face à ce qui se passe en France. La troisième carte, ça sera l'emploi pour les Français. Ensuite, ça sera l'économie, notre économie et la santé des Français. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors je vais baisser un peu la caméra, comme ça vous verrez les cartes. Voilà. Alors, je vais faire la coupe. La France. Un tirage pour la France. Alors, voilà, la coupe c'est la carte de la chance et la carte du succès et du bonheur. Donc, ayons confiance parce que les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a beaucoup d'émotions par rapport à des annonces qui ont été faites. Alors pour ceux qui connaissent, j'utilise l'oracle de Béline et ensuite j'utiliserai l'oracle de la Triade. Alors, je vais commencer par la première carte qui va représenter le président. Ensuite, je vais en mettre une autre qui va représenter les émotions des Français. Encore une. L'emploi, notre emploi. L'avenir de notre emploi. L'économie. La santé et encore cette personne qui se dit président de la France. On y va. Voilà, ce que représente le président aujourd'hui, son état d'esprit. Voilà, on est dans la période d'été là, et lui il est dans la toute-puissance. Il se auto-proclame, il s'auto-couronnement, en fait il se congratule, les ministres avec lui, enfin on sent qu'ils sont dans le plein pouvoir et la réussite. Leur état d'esprit c'est ça. La découverte. Donc il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses secrètes et cachées qu'on va apprendre de ces gens-là. Déjà. Je vais recouvrir après pour développer un peu plus. Donc aujourd'hui, leur état d'esprit, voilà, ils sont dans la toute-puissance, dans tout le pouvoir. Ils se congratulent, ils se récompensent les uns les autres. Mais il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on va découvrir. Il y a une situation qui va s'éclaircir ou des situations qui vont s'éclaircir par rapport à ces gens-là, par rapport au gouvernement. L'état d'esprit des Français. Faites-vous des cadeaux, mes amis. Ayez confiance. Quand je dis faites-vous des cadeaux, c'est dans le sens où soyez dans l'espoir, gardez l'espérance. L'univers veille aussi. On n'est pas tout seul. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il va y avoir quand même des présents, il va y avoir des recours.
Et alors là, cette ligne-là, ça va être l'opposé hein, à ce qui se passe, à notre opposé. Ce qui s'oppose à nos émotions, à nos sentiments, c'est un manque de paix, on n'est pas tranquille, on n'ose pas profiter de la vie. Hein. On a des peurs, on n'est pas en paix tout simplement. Ensuite, l'emploi. L'emploi, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de renouvellement. Hein, il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de l'emploi. Ça peut être aussi le chômage. Hein, ça peut représenter des changements par rapport au chômage, par rapport aux gens qui vont se retrouver là sans emploi. Ça va bouger dans le sens où on va renouveler comment je pourrais l'expliquer, on va nous apporter de nouvelles, il y a des nouvelles notifications en fait par rapport à l'emploi et on va empêcher des gens de travailler, d'avoir des idées, comment je pourrais d'être entrepreneur. On veut empêcher l'entrepreneuriat, je ne sais pas si j'y arrive, côté un peu dyslexique, qui a du mal à dire les choses. Mais en tout cas, il y a des gens qui vont avoir des idées pour pouvoir renouveler leur emploi aussi, hein, trouver de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons de travailler, et on va vouloir nous en empêcher. L'économie. L'économie va être très tendue. Très tendue. Hein, je veux dire, on va nous serrer de plus en plus la vis, avec une volonté de nous nuire au niveau économique. Sur le plan économique, il y a une volonté de nous nuire et on va être de plus en plus taxé et il y a une vraie... ça va être très agressif en fait, hein, sur le plan économique. Hein, et de l'enchaînement, hein. Pas libre d'être entrepreneur, pas libre de pouvoir disposer aussi de son argent, hein, prisonnier sur le plan matériel, dépendant sur le plan matériel. On veut nous mettre en dépendance. La santé des Français, la chance, le succès, le bonheur, la réussite, on est protégé. Donc ça veut dire on n'est pas, enfin ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'on n'est pas obligé de courir, d'aller se faire vacciner. Hein. Soyons patients. Hein. Soyons patients, attendons parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer en notre faveur. Cette volonté, cette injonction de nous faire vacciner, ne courez pas, attendez. Hein. Et il y a du trafic. Hein. Cette vaccination, c'est pas pour notre santé. Hein, il y a un but commercial. Hein, c'est pas parce que pour nous protéger des variants ultra, gamma, oméga, alpha, enfin, etc. C'est une volonté de gagner de l'argent sur notre santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Donc, ce Macron, ce président, là, est dans la toute-puissance, hein, il rayonne, le roi soleil, on va dire. Hein, et puis, il a son petit staff autour de lui qui lui explique que c'est un homme merveilleux. C'est un petit César, quoi. Hein. Donc, par rapport je pense que ces directives, lui, il reçoit des directives et en plus on lui fait des cadeaux. Mais ça va changer, ça va s'inverser, ça va bouger, hein, ça va se retourner aussi contre lui. Hein, d'ici quelques mois, je pense que ce monsieur va avoir de gros problèmes. Hein. Il y a des choses qu'on va découvrir, il va y avoir comme un coup de chance, il y a comme une vérité qui va sortir par rapport au vaccin, par rapport à tout ce qui est laboratoire pharmaceutique. Ça, c'est aussi le lobby pharmaceutique. Et ce qui va, oui, ça va sortir aussi parce qu'on va vouloir vacciner nos enfants. Hein. Mais pas que les 12, 17 ans ou 18 ans, hein, c'est encore plus jeune. Hein. Et là, je pense que ça va bouger. Hein. Là, les gens vont commencer à se bouger un peu plus. Hein.
Et aussi, oui, je voulais aussi ça peut parler aussi du personnel soignant. Hein, je veux dire, le personnel soignant va pas se laisser faire non plus. Hein, ça va, on me dit victoire. Ils vont, si ces gens-là se manifestent en fait, hein, il y a de la victoire pour eux. Hein. Je pense qu'on va reculer, que ce gouvernement va reculer. Hein. Je pense ils vont avoir des sueurs froides là dans les semaines et les mois à venir. Hein. Alors, je vais développer en recouvrant les cartes. Donc déjà, je fais la coupe. Réfléchissons. On nous demande de réfléchir, de méditer sur la situation actuelle. Ne vous précipitez pas à vous mettre ce poison dans les veines. Ne vous précipitez pas, hein, parce que sinon... Voilà, cette carte parle d'elle-même. Hein. Donc réfléchissez avant de vous faire injecter ce poison. On vous ment, on nous ment, hein, on nous ment. On nous ment et il y a des choses qui viennent de l'étranger, il y a des mensonges aussi qui viennent de l'étranger. Hein. Alors, je vais recouvrir. Alors, comment ça va évoluer pour ce président? Comment ça va évoluer pour les émotions, les sentiments des Français? Comment va évoluer le travail, l'emploi, l'économie de la France et des Français? Parce que là, on est mal barré. Hein. Là, on sent qu'il y a une vraie volonté de nuire à l'économie, hein, et de nous enchaîner. La santé. En tout cas, c'est une très bonne carte. Hein. Cette carte bleue, là, c'est la protection. Hein. C'est une belle protection sur nous quand même. Hein. À condition que l'on ne se précipite pas. Soyons patients, attendons. Hein. On n'est pas au 15 septembre encore. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, il est dans la toute-puissance, petite pomme. Hein, il est dans la toute puissante, hein, dans la toute puissance. Il fait partie de la pyramide. Hein, il fait partie des grands de ce monde, enfin des grands de ce monde, des grands filous de ce monde et des grands manipulateurs, quoi. Hein. On sent qu'il est protégé par ces gens-là. Hein. Hein, il va être obligé de partir. Hein, c'est ce qu'on nous annonce. Hein. Hein, il y a une grande mutation, de grands changements qui arrivent là au sein du gouvernement. Hein. Et on va en mettre une autre pour un peu conclure par rapport à lui. Hein, les racines de la France, les racines, il fait partie d'un groupe de personnes qui se développent comme une toile d'araignée en fait. Hein, je dirais que c'est comme si qu'il était dans une secte en fait, hein, et il fait partie d'une branche de cette secte là, quoi. Hein. Et c'est un groupe qui est là, qui est installé depuis très longtemps. Hein. Et il y a des rituels. Je vois des rituels, je vois on me dit des rituels inversés. Il y a des choses qui sont inversées. Je recouvre de nouveau quand même. Hein. D'accord, ok. Bon, c'est une question de temps. C'est une question de temps pour que les choses s'arrêtent là. Pour que ce gouvernement stoppe en fait. Hein, qu'on le stoppe en tout cas. C'est une question de temps. Voilà, les sentiments des Français... Hein, c'est l'isolement, c'est l'emprisonnement. On se sent emprisonné, on se sent isolé, on se sent contraint, complètement encagé, quoi. Hein. Et en opposition, on nous dit pas tout. On nous dit pas tout. Et on nous demande aussi de communiquer les uns les autres. C'est très important de ne pas rester dans le silence, de ne pas rester dans l'inaction. Je vais recouvrir pour nous. Et on va être amené à faire des choix, à prendre des décisions. Hein? On va être amené à prendre de nouvelles directions. Et on risque d'être tenté aussi, hein, d'être tenté par les mauvais choix.
On est dans une période, mes amis, de grands tourments, de grandes tourmentes en fait. Hein. Beaucoup de tourments, il y a une vraie volonté de nuire aux Français en fait. Ne vous perdez pas, faites pas les mauvais choix. Faites très attention aux choix que vous allez faire dans les semaines à venir. Beaucoup de personnes vont se tromper en fait, hein, vont faire vraiment de mauvais choix. Des changements sur le plan professionnel pour la France, là, des changements qui vont être... beaucoup de gens vont perdre leur travail. Ils vont réussir pour un temps que les personnes qui ne voudront pas être vaccinées vont perdre leur travail. Oui. Il y a des gens qui vont partir travailler ailleurs. Hein. Mais c'est pas le moment de fuir le bateau, quoi. On a besoin tous des uns des autres, quoi. Voilà, on vous demande de rester fraternel, de rester unis. C'est pas le moment de lâcher, quoi. Et de courir par peur de perdre son emploi, quoi. De ne pas courir pour aller se faire vacciner. Hein, faites pas cette bêtise-là, attendez. Au niveau de l'économie, on va avoir des annonces. On va nous annoncer des restrictions. On va nous annoncer, et ça va être des décrets ou des lois qui vont sortir pour nous restreindre, pour nous pressuriser au niveau économique. Mais ne restez pas inactifs, quoi. On vous demande de réagir, hein, de ne pas rester inactif. Réfléchissez bien où vous mettez vos petites économies. Hein. Hein. À mon avis, ça serait bien de ne pas les laisser en banque, hein, vos économies, parce que là, on est mal barré. Hein. Regardez, il y a une volonté maléfique de planter l'économie. Ça, c'est le voleur, c'est le diable, celui qui vole l'argent, celui qui prend, hein, celui qui... c'est l'adversaire, c'est celui qui lutte contre nous, en fait. Mes amis, si vous avez des économies, il va falloir réfléchir à les sortir de la banque. Hein. Regardez, pour votre santé. Il y en a qui vont faire les bons choix, il y en a d'autres qui vont faire les mauvais choix. Et des grosses complications. Hein. Je veux dire, elle est parlante d'elle-même. Hein. Ouais, mon retour, si vous voulez, sur ma page Facebook, je pensais avoir de meilleures nouvelles, mais bon, ça c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Hein. C'est pas forcément les mois à venir. Hein, la souffrance qu'on ressent tous, la colère, on est parfois désarmé par ce qui est en train de se passer, mais on vous demande de ne pas baisser les bras, d'être beaucoup plus fraternel, parce qu'en face de nous, nous avons une entité maléfique, en fait. J'ai pas d'autres mots. Hein. Et il y a une femme, mais là, je viens en opposition. Donc, il y a une femme dans le milieu médical, ça peut être pharmaceutique ou médical, qui a une volonté, celle-ci, comment je pourrais dire, de convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Cette femme va prendre beaucoup de place. Bon, vous savez quoi, je vais un peu creuser. Hein, je vais essayer de creuser un peu plus sur les sujets que j'ai abordés là. Savoir un peu, développer un peu plus cela. Alors. Oups. Notre destin. On est à la croisée des chemins là. Hein. Alors. On va regarder...
où on va aller là avec cette exigence de vouloir nous vacciner de force là. Là, on a l'emploi, la trahison sur l'emploi, la clé, l'arcane sans nom, donc la mort, la fatalité, la femme et la maison. Alors, moi je pense qu'on va vouloir de nouveau nous reconfiner. Quand je ne sais pas, hein, j'espère me tromper, hein, je peux me tromper. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des gros problèmes au niveau de l'emploi en France. On parle de trahison, on dit que si les gens, si les commerces ne font pas ce que demande le gouvernement, on va leur retirer leurs aides. Hein. Et là aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On a notre destin en main. On a les solutions. Le peuple a les solutions en main pour faire table rase de ce qu'on veut nous imposer. On parle il y a une femme là. Il y a une femme qui va faire une annonce là, un grand bouleversement par rapport à une femme. Il y a quelque chose qui va se déclencher par une grosse colère par rapport à une femme. Il y a toujours cette femme et cette colère va apporter une grande chance, va nous apporter beaucoup de chance. Je sais pas, il y a une femme positive et une négative là. Et bon, écoutez, on verra bien. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va se passer avec cette loi-là pour nous obliger nos soignants à se faire vacciner. Et puis nous, par la suite, il y a la chance avec nous. Il y a quand même la chance avec nous. Hein, donc, je pense que et on va se battre, on va combattre avec passion. Donc, ils vont pas avoir gain de cause. C'est de la peur. Ils se basent beaucoup sur la peur. Alors, c'est là-dessus, c'est là-dessus qu'ils jouent en fait, c'est sur la peur, quoi. Mais c'est une illusion en fait. Si demain on ne se vaccine pas, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont venir nous chercher chez nous. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec cette injonction de vouloir vacciner et le personnel soignant et les autres, quoi, et nous en fait. Il y a la grâce de Dieu. Il y a les appuis, gardez espoir, quoi. Gardez espoir, on n'est pas tout seul. Et il y a cette femme, il y a une femme qui va venir, qui va être investie, j'allais dire, d'une mission, notre Jeanne d'Arc peut-être. Hein. Et c'est une femme qui a une grande puissance en fait, hein, honneur et satisfaction. Donc je pense qu'on va je pense pas que ça va aller jusqu'à l'obligation. Ils vont pas y arriver. Je regarde, hein, on va regarder. Qu'en est-il de cette vaccination obligatoire là, hein? Bon, ça a été imposé pendant les vacances. Hein, campagne santé, c'est une campagne. Voilà, ça c'est les vacances aussi, hein, c'est le repos, c'est les vacances. Et on fait une campagne sur notre santé aussi. Hein, on veut nous empêcher. Hein, là, je l'ai en opposition, c'est une belle carte, mais en opposition, c'est qu'on veut nous empêcher d'avoir le choix en fait. Hein. Le conseil qu'on nous donne par rapport à cette vaccination obligatoire, c'est de nous unir. En tant qu'individu seul, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Il faut que nous arrivions à nous unir tous. Les vaccinés, les non vaccinés, à nous unir. Et à la grâce de Dieu. Plus nous serons liés les uns les autres, plus nous serons fraternels les uns les autres, plus nous nous soutenons les uns les autres, étoile, le ciel t'aidera, il va nous aider. Voilà, et donc les héritages, c'est une question de temps et de patience. Ils ne gagneront pas. Ça ne va pas marcher. Si nous arrivons à nous unir, seulement si nous arrivons à nous unir, ils ne gagneront pas. Donc voilà, en ce qui concerne la campagne vaccinale, en ce qui concerne la volonté de nous vacciner contre notre volonté justement. Alors, je voudrais aussi
voir alors l'argent, la découverte et la ruine. Regardez, ces gens-là, en fait, ces gens-là, il y a quelque chose qui va sortir, qui va se révéler. Il va y avoir des révélations par rapport à cette campagne vaccinale. Et tout ça, c'est une histoire de gros sous. Et ça fait longtemps que je le dis, ça. Ça fait plus d'1 an que je vous le dis. C'est une histoire d'argent. Mais ça va sortir. Il y a des révélations qui vont sortir. Il y a un électron libre là qui va nous apporter des révélations. Des vérités vont sortir. Il y a l'amour. Restons unis, restons dans le cœur et non dans le mental. Je voudrais regarder aussi pour le devenir de ce micron là qui est dans la toute-puissance aujourd'hui. Quel est ce devenir à cet homme-là? Lui, il sort tout de suite. Hein. Donc, il y a des choses à dire pour lui. Quel est le devenir de cet homme? Jusqu'où il va aller, celui-là? On va découvrir qu'on lui a fait des... il fait cette... comment je pourrais dire? Il reçoit des cadeaux, il reçoit des sous de table, je sais pas, mais en tout cas, pour ce qu'il fait, il est grassement payé. C'est pas son salaire, hein. Je parle pas de son salaire, je parle d'autre chose, moi. Hein. Et regardez, lui, un jour, quand je ne sais pas, il va avoir la justice sur lui. Il y a une procédure sur lui. Hein, et il va vouloir se sauver. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir fuir la France hein, par rapport au trafic sur notre santé et à la maladie. Et ce couple, il y en a un des deux qui va passer l'arme à gauche. Hein. Moi, je pense que c'est ça, Brigitte. Si je suis coupée, enfin, si on me supprime ce live, je le mettrai sur Odyssée ou sur VK. Hein. Mais bon, je ne suis pas parano, on verra bien. Le devenir de Macron, de Micron. J'arrive même pas à dire Macron, c'est un petit micron. Voilà, le devenir de cet homme. Il touche beaucoup, dont l'ego-héritage, ça c'est quelqu'un qui depuis quelques années, il a son temps, il va faire son temps, hein, mais en tout cas, le temps qu'il est là, pour l'instant, c'est quelqu'un qui a des morts sur la conscience. C'est quelqu'un, pour moi, il va y avoir un jugement sur cet homme-là. Et c'est quelqu'un, enfin, je pense que c'est quelqu'un qui est, c'est l'argent en fait qui le motive. C'est pas la France, c'est l'argent. Et c'est quelqu'un à qui on a donné de l'argent depuis très longtemps et qu'on donne de l'argent à qui on. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qu'on paye grassement pour ce qu'il fait, pour le mal qu'il fait. Pour moi, il sera plus jamais président, celui-là. Hein. C'est en opposition. Hein, terminé d'être président, lui. Hein. Hein, lui, il a un ego, mais disproportionné. Hein. On le flatte énormément et il adore ça. Il adore ça. Il est là aujourd'hui dans la toute-puissance. Hein. La renommée, la réussite, il a besoin de briller, il a besoin qu'on dise de lui que c'est le président qui a vacciné tout le peuple français. Il a besoin de ça pour son ego. Il est galvanisé par ça. Lui, il sort. Et il y a quelque chose qui arrive là, auquel il ne s'attend pas. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive sur lui. On va regarder, je vais développer. Il a des appuis d'hommes très puissants sur lui. Il a beaucoup d'appuis, cet homme-là. Il y a des hommes puissants par... Moi, je vous dis, c'est une secte, en fait. Hein. C'est un groupe de personnes, mais c'est des sectaires, en fait. C'est une secte, des gens qui ont l'argent, qui ont des positions, qui ont le pouvoir. Hein. Il est appuyé par ces gens-là.
En opposition, il est en train, enfin, il est tellement galvanisé qu'il voudrait bien un deuxième mandat, hein, et ça c'était pas prévu comme ça. Et comme il se sent dans la toute puissance, et il brique, enfin en tout cas il aimerait avoir un deuxième mandat. Il est très influencé aussi par sa femme. Hein, c'est quelqu'un qui doit lui dire mais tu es extraordinaire, je sais pas comment elle le monte, hein, donc ça, oh, il en peut plus le gars là. Et regardez, lui, il a méchanceté sur lui, la malveillance. C'est quelqu'un qui est malveillant, c'est un tordu en fait. C'est quelqu'un qui veut faire du mal à la France, et aux Français, aux Françaises. C'est quelqu'un qui a une volonté de nuire. Regardez, la maladie sur lui. C'est un malade en fait. C'est un malade. Donc lui, je pense que ça va durer qu'un temps, ça, cette histoire-là, avec cette volonté-là. Il va partir, hein. C'est quelqu'un qui va être obligé de partir, il va fuir. Hein. Il va fuir, il va pas rester en France. Hein. Il a peur de sortir de chez lui aussi. Hein. Il a peur, quoi. Hein. Peut-être qu'on viendra le chercher même. C'est tout à fait possible. Hein. Et il va partir. Et une dernière, regardez l'enchaînement. Pour lui, il va se dire, vaut mieux que je parte, sinon je vais me faire emprisonner. Il risque s'il part pas, en fait, c'est dans sa tête, s'il part pas, il va se faire emprisonner. Il va avoir de gros problèmes avec la justice et avec les Français. Alors, voilà pour monsieur... Enfin, monsieur, c'est même pas un monsieur, ça. Non, je vais pas parce que je vais me monter, en fait. Non, c'est pas la peine, hein, de me mettre en colère, ça sert à rien. Voilà, c'est pas une saine colère, en plus. Donc, c'est... mais le temps va arriver où la roue va se connecter à lui et ça va le dégager. Je vous dis, si lui se fait pas arrêter, il va se sauver. Alors, maintenant, eh ben, on va voir quel est notre devenir là dans les 3 mois à venir. Quel est le devenir des Français dans les 3 mois à venir? Quel est notre devenir maintenant, les 3 mois? Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous dit? Mutation, changement. Ça va bouger, hein. Il y a des changements. Mourir pour renaître. Il va y avoir des gens, enfin il va y avoir des morts, quoi, tout simplement. Hein. Ça parle de... Voilà. Ça va être violent, hein, ce qui va se passer. Hein. Et on nous demande d'être sage, de prendre du recul, d'être face à l'agressivité, à la malveillance, quoi. Hein. On nous ment. Et des gens qui savent la vérité nous mentent. Alors, quel est le devenir? Quel est notre devenir dans les 3 mois à venir, là? Quel est notre devenir dans les 3 mois à venir? Allez. Et la trêve, on va trouver la trêve, on va faire la trêve, ça va se poser, ça va se calmer. Dans les 3 mois à venir, les choses vont se calmer. En opposition, il faut passer la porte en fait. Hein, il faut trouver des issues. Et on veut nous... vous savez, c'est comme ces bêtes qui vont à l'abattoir, on les met dans une seule ligne et on les empêche de trouver d'autres voies. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous empêcher de sortir, de vivre en fait. Hein. Mais il y a l'étape de la loi. Il y a la loi des hommes et la loi de Dieu. Et la loi de Dieu arrive. Dans les 3 mois à venir, il y a des nouvelles, il y a un renouveau, il y a une résurrection pour nous. Et il y a la sagesse populaire. Restons dignes, restons debout, restons droits, unissons-nous. Voilà, et enracinons-nous. La France est
une terre remplie de richesses en fait, humaines, végétales, enfin quand je dis végétale, la terre, la France est magnifique, donc retrouvons nos racines, retrouvons notre France, soudons-nous les uns les autres, soyons soudés, c'est ça qui est notre force. Je recouvre une autre, encore une fois. Moi, je vois un message d'espoir, un message de solution. On veut nous empêcher, mais c'est sans compter la force et la solidarité, en fait, des Français. Voilà. Il y a la trêve. Je pense qu'il va y avoir des décès. Hein. Il va y avoir, d'ici 3 mois, là, on va avoir suite à la vaccination, il va y avoir des problèmes. Hein. Regardez. On veut nous empêcher. Il y a une énergie, je dirais un égrégore maléfique sur la France en fait. Et cet égrégore-là ne veut pas que nous sortions de cette situation. Donc il va falloir nous unir. L'union fait la force. Voilà, l'étape de la loi. Lui va avoir des problèmes de justice, Macron. Hein. Moi, je vous le garantis. Hein. Et il y a aussi un homme qui va faire des annonces, qui va nous aider à sortir la tête de l'eau. Hein. Il y a des annonces qui vont être faites par un homme, et c'est l'espoir, on dit. Il y a la méditation, réfléchissez bien. On parle de réflexion, de méditation. Quand je dis méditation, c'est ne n'agissez pas, non, comment on peut dire, réfléchissez avant d'agir. Ne faites pas le contraire, ne vous précipitez pas. Regardez, la lumière, la splendeur de la France va revenir. On va retrouver nos racines. Hein, la lumière au bout du tunnel, quoi. Donc, gardons espoir. Je sais que c'est pas facile, hein, même moi, hein, je veux dire, moi j'ai une fille, ma grande fille là, qui va partir, qui va faire ses études à Paris, qui me dit si j'ai pas le choix, je vais être obligée de me faire vacciner. Je vous dis pas dans l'état où j'étais hier soir. Je peux même pas vous dire dans l'état. Et c'est pas possible, j'ai pas mis mes enfants au monde pour qu'un groupe de cinglés, de malades veulent injecter un poison à mes enfants. C'est d'abord venez me chercher à moi, avant de toucher mes enfants. Venez me chercher. Donc la colère est passée. Là je suis... ça me rend triste en fait. Mais en même temps, je renoncerai pas. Je me battrai jusqu'au bout. Donc, soyez soudés les uns les autres, ne vous divisez pas au sein de vos familles, au sein de vos amis, c'est pas le moment. C'est ce qu'ils veulent. Le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il divise pour régner. Donc, ne lui donnons pas ce plaisir-là. Restons unis, s'il vous plaît, restons unis. Voilà mes amis, j'espère vous revoir bientôt. Ça fait quelque temps que je pense à faire des vidéos là et aujourd'hui il était temps. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres.